Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Non, tout est parfait, c'est parfait. Et pour toujours, et toujours plus, et toujours plus. Face à ce grand Dieu, avec ce grand Dieu, avec ce Maître Jésus merveilleux, ce Sauveur parfait. Qu'est-ce que ça sera beau? Qu'est-ce que ça sera beau? Ce corps glorieux, là, qui n'a pas de limite. On se déplace. On se déplace où on veut dans l'infini. Où on veut. L'infini, c'est l'infini, et c'est l'éternité. Et si on est là, on n'est pas là, mais on va où on veut, à la vitesse de la pensée. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai appris, dès que les portes sont ouvertes. On va où on veut, et où on va, Dieu, lui, il est partout. Il y a une seconde, juste le temps de la pensée, on revient au point de départ. C'est merveilleux, ça. C'est exceptionnel. Que des belles choses qu'on verra, et quelle belle vie pour l'éternité. Quand je réalise que 100 ans, c'est 36 500 fois. 36 500 fois 24 heures. C'est pas beaucoup, non? Une année, c'est 365 jours. Il y en a le plus long calendrier de la Terre. 10 ans, c'est 3650. Et 100 ans, 36 500. 36 500 jours. 36 500 fois 24 heures. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la vie peut faire ainsi? C'est comme un livre, on ouvre une page, et la vie d'un homme est passée. Et normalement, on vit beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. C'est pas plus large que la pomme du main. C'est comme une vapeur. Ça va tellement vite. La vie d'un homme, la force d'un homme, même qui est plus fort, c'est comme une fleur. Amen, grand Dieu. Le vent de la vie passe. Et puis, elle se fane un temps. Et elle disparaît. Et le lieu qu'elle occupait ne la voit plus, ne la reconnaît plus, parce qu'elle est plus là. C'est bien qu'elle écrit une génération passe, et une autre vient. Mais ce qui est passé a passé. Que nous passons aussi, chacun de nous, mais que nous passons pour être en paix avec Dieu. Pas des révoltés, pas des méchants, pas des gens qui accusent Dieu. Non. Des gens qui aiment Dieu et qui s'attachent à Dieu véritablement. Vous savez, c'est souvent nos soucis, on ne les fait pas nos caractères. On le fait parce qu'on n'obéit pas. On le fait parce qu'on est fier et beaucoup trop fier. Est-ce que vous réalisez? C'est vrai, c'est vrai. Tout ce qu'on veut, des fois, c'est pas souvent pour nous, c'est pour le regarder les autres, pour paraître. La seule chose à qui il faut paraître, c'est irrépréhensible devant Dieu. Restez saint. Il dit, vous serez saint car je suis saint. C'est un pouvoir qu'il offre à celui qui le désire véritablement. Et voici, il y a deux hommes, Josué, qui sera le successeur, et puis Caleb, qui est un grand général de guerre, un homme exceptionnel. Et puis eux, ils ne sont pas d'accord avec les autres. Non, c'est pas vrai. On va les vaincre, mais ils ne sont pas si puissants que ça. C'est pas nous qui va les combattre, c'est Dieu. C'est Dieu. Il dit, je vous le donne, je vous le donne. C'est lui qui donne. C'est un cadeau qu'il nous fait. Et donc ici, nous sommes comme des petits sauterelles à côté d'eux, sans aucune importance. Dieu est beaucoup plus grand. Dieu est beaucoup plus grand. Dieu est beaucoup plus fort. Et il est infiniment grand. Il ne réalise pas. Et Dieu est en colère. Il dit voilà, ces espions-là, ils mourront aussi pendant les 40 ans. Avec tous ceux qui se laissent décourager par eux, qui suivent leurs conseils, qui suivent ce qu'ils pensent, parce qu'il y a toujours des mauvais conseillers. Et je vous promets, ce ne sont pas des bons payeurs, parce que ça ne sera pas facile pour eux aussi. Ils vont faire ce que Dieu veut. Et c'est fidèle à Dieu. Excusez-moi de vous dire ça de cette façon-là. S'il y a parmi nous des convertis, sûrement il y en a. Et ils comprennent très bien que Dieu doit traiter de cette façon-là. Un converti est capable de dire oui, peut-être que certains chrétiens vont dire oui, mais tu ne comprends pas. Mais la converti peut-être est plus honnête. Mais un converti, s'il ne se convertit pas, il ne se convertit pas avec la bouche, il ne se convertit pas avec le cœur. Et ça, c'est grave aussi. Nous devons plus que jamais se tourner vers Dieu parce que Dieu existe. Et si vous êtes là cet après-midi, c'est pas pour prendre une photo avec moi. Si vous êtes là cet après-midi, je sais pourquoi moi. Parce que vous croyez que Dieu existe. Vous lui dit, ayant entendu parler, ils n'ont pas cherché. Alors il dit, ils sont donc inexcusables. Quand on sait, savoir que Dieu existe ne suffit pas. Il faut le connaître.
Quoi qu'il existe, c'est bien de le connaître, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Et ce que Dieu veut, c'est que nous le connaissons. Et puis quand nous le connaissons, vous savez, ce qu'il fait, il nous donne des capacités pour le suivre. Je vais vous dire une chose, Dieu n'a jamais de merci à dire à qui que ce soit. Il donne ce qu'il leur donne. Il donne ce qu'il leur donne. C'est lui qui nous rend capable. Écoutez, les 40 ans passent. Et voilà ainsi que Josué, maintenant, a remplacé pour Moïse. Et puis, il est juge en Israël. Et voici que maintenant, Caleb avait 45 ans. Quand Dieu a dit qu'il vivrait, lui, et Josué. Maintenant, il a 85. Et Caleb se présente devant Josué qui est en train de faire le partage du pays qu'ils ont conquis. Ils ont conquis. Il y a une seule petite partie qui n'a pas été conquise, mais Dieu l'a réservée pour Caleb. Qu'est-ce que c'est tout? C'est Hébron. C'est là où sont les géants. Ils sont toujours là. La conquête du pays a été faite. Mais là, sur cette montagne-là, il y a toujours ces géants-là. Il y a toujours ces caractérisants-là. Il y a toujours ces puissances incroyables, incroyables. Écoutez, qui pourraient faire peur aux hommes, mais pas aux hommes qui sont avec Dieu. Il dit, je combattrai pour toi, je marcherai devant toi. Et puis voilà, voici que Caleb se présente devant eux. Vous verrez ça dans Josué chapitre 14 à partir du verset 6. Et ainsi qu'il dit, tu te souviens de Josué, du bon rapport qu'on a fait il y a 40 ans quand l'Éternel, notre Dieu, nous a envoyés avec les 10 autres. Nous, on a parlé avec droiture et Dieu nous a fait une promesse. On vit comme il a dit. Mais tu te rappelles ce qu'il m'a dit, hein, que j'aurai cette montagne-là. Ça sera mon territoire de Juda. Maintenant, écoute, j'ai autant de force que j'avais il y a 40 ans. J'ai 85 ans, mais j'ai autant de force, soit pour aller, soit pour sortir, et soit pour combattre. Et toujours aussi fort. Toujours aussi fort. Parce qu'après tout, ce qui compte, c'est la force spirituelle. Écoutez, il n'a pas besoin, vous savez, avec des blés de les combat. C'est Dieu qui fera le travail pour eux. Ils seront avec eux. Un homme comme Samson a pu tuer 1000 hommes. Et puis à sa mort, il en a tué encore plus que dans toute sa vie. Alors que quand Dieu n'était pas avec lui, il n'était pas capable. Il fallait le conduire comme un petit enfant. Mais avec Dieu, il est capable de faire des exploits. Et voilà ce que Dieu est capable de faire avec nous, d'une façon particulière. Nous devons rester fidèles, parce que le pays où nous devons aller, le ciel de gloire, c'est pour ceux qui combattront jusqu'à la fin. Nous devons combattre notre roi. Nous en avons un roi, c'est Dieu. Oh, nous ne combattons pas avec des canons, avec des épées et des lances. Nous, on combat dans l'amour pour notre Dieu et la foi en notre Dieu, la confiance dans notre Dieu, la persévérance pour notre Dieu. Ça, c'est différent. C'est notre façon de combattre ça. Et la promesse, c'est pour nous. La promesse, c'est pour ceux qui vont jusqu'au bout. Qu'est-ce que la Bible dit? Et c'est Jésus qui le dit d'une façon particulière. Il dit que le diable, il le vomira de sa bouche. Qu'est-ce que c'est que le diable? Écoutez, le diable, c'est quelqu'un qui était chaud, quelqu'un qui était bouillant, quelqu'un qui aimait Dieu, mais qui devenu tiède. Et le tiède. Il dit celui-là sera fourmi parce que tiède, c'est qu'il a pris de l'eau froide avec lui. Oui, mais l'eau froide, c'est qu'il a pris des compromis, c'est qu'il a pris des choses un petit peu bizarres qu'il ne faut pas prendre. Il a recommencé des choses qu'il ne faisait plus. Il a déterré des choses qu'il avait enterrées. Et il a recommencé. Moi, j'ai vu des bonhommes, ils ont commencé à boire. Ils boivent pas beaucoup, ils boivent 2-3 bouteilles dans la journée, c'est pas grand-chose. Mais s'ils passent au permis de conduire, ils le ratent. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. Et puis, j'en connais d'autres qui fumaient plus, mais ils refument. Et puis, j'en connais d'autres qui faisaient plus certaines choses, puis ils vont commencer. Et puis, petite habitude. Écoutez, Dieu peut donner d'une façon particulière, parce que c'est le Dieu des miracles et des prodiges. L'or et l'argent lui appartiennent. J'aurais plein de témoignages à vous offrir ce qu'il a déjà fait pour moi. Mais un jour, on en parlera, on réservera juste ça pour ça. Car notre Dieu est puissant. Amen. Et notre Dieu est fidèle. Alors, quand il a fait ça, Moïse, d'accord, oui. Caleb, vas-y, ce territoire est pour toi. Je l'ai réservé pour toi. Je ne donne à personne d'autre. C'est pour toi. Il savait ce que Dieu a dit.
Et Dieu veut garder ses temps dans la santé d'une façon particulière. Et puis, il est allé combattre. Et géant par géant, géant par géant, ils ont tous succombé et tout l'endroit est à eux. Et encore aujourd'hui, ça s'appelle toujours le territoire de Juda. C'est le territoire de Caleb, c'était le prince, la tribu de Juda. Quelle importance est-ce que ça fait? Est-ce que ça vous plaît? C'est tellement beau. Écoutez, je m'excuse, si on ne serait pas capable de le faire, s'il n'y aurait pas Dieu qui nous aiderait, je n'oserais même pas vous en parler parce que moi-même, je ne pourrais pas le faire. Mais seulement Dieu donne ce qu'il leur donne. C'est Dieu qui fait la promesse et c'est Dieu qui la réalise. C'est important. Ce que je voudrais vous dire, parce que ce soir il n'y a pas d'évangélisation, ce que je voudrais vous dire tout simplement, s'il y a des inconvertis parmi nous, s'il y a des chrétiens parmi nous, qui seraient un petit peu... Et même quand je parle de tiédeur, je peux parler aussi des inconvertis qui se sont jamais convertis. Mais ça n'a jamais été chauffé. Véritablement chauffé. C'est beau. Ils aiment bien. Sur la vie des pasteurs et sur la vie des chrétiens, il faut de temps à personne. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est tiède pour Dieu. Pas trop de valeur. Écoutez, c'est très important. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas berner. Christ est vivant. Amen. Il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Il a véritablement le désir de vous sauver parce qu'il vous a véritablement. Le feu, c'est lui qui va le mettre en vous. Quand l'Esprit de Dieu viendra habiter vos cœurs, vous changerez votre vie. Et tant que vous voudrez le suivre, tant qu'il sera numéro 1 dans votre vie, quand il sera le plus intéressant dans votre vie, alors à partir de ce moment-là, rien ne pourra vous vaincre, rien. C'est Dieu qui combattra pour vous. Quand il dit, vous serez saints car je suis saint, quand il dit de persévérer jusqu'à la fin, et qu'il donnerait la couronne de vie, écoutez, ce n'est pas des ordres saints. C'est des promesses. Il n'a pas de merci. Il ne donnera jamais, il ne dira jamais merci à personne. Par contre, il récompensera.